Nous allons essayer d'installer Microsoft SharePoint sur notre poste de travail. Alors, SharePoint est un environnement qui peut être extrêmement utile pour la productivité, mais les versions principales du logiciel s'installent sur des serveurs, c'est-à-dire Microsoft Windows Server 2012 en montant. Bon, dépendamment de la version, ça peut être des versions inférieures à 2012, mais bon. Et puis il y a la nouvelle version de SharePoint qui est SharePoint Online, qui est disponible directement à partir d'Office 365, à partir d'Internet. Mais il peut arriver que vous ayez envie d'installer SharePoint sur votre machine personnelle pour des environnements de développement ou pour des environnements de test, pour évaluer la possibilité de réaliser certaines choses avant de les implémenter réellement sur de vrais serveurs ou sur SharePoint Online. Alors c'est possible de le faire avec Microsoft SharePoint Foundation, qui par ailleurs est complètement gratuit. Les versions Foundation sont complètement gratuites. La particularité de Microsoft SharePoint Foundation 2010 est que oui, elle s'installe comme SharePoint sur la plupart du temps sur des serveurs, des versions serveurs de Windows, mais dans un cadre de développement, elle peut être installée sur Windows 7 et même sur Windows Vista Service Pack 2. Ok. Alors, SharePoint Foundation 2010, nous sommes en 2020, ça fait 10 ans. C'est pas mal en retard, ça c'est vrai, mais l'avantage, si je puis dire, c'est que comme beaucoup de produits Microsoft, les fonctions de base restent les mêmes. Ce qui change énormément d'une version à l'autre, très souvent pour l'utilisateur final, ce sont les interfaces graphiques, la position de certaines fonctionnalités, etc. Mais les mécanismes de base restent pas mal les mêmes. Ça fait que si vous voulez vous exercer, vous voulez mettre la main à la pâte, ça peut être idéal d'utiliser ce genre de service. Deuxième avantage, c'est que c'est complètement gratuit. Il suffit de télécharger et d'installer l'application. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous ne piratez rien du tout. C'est parfaitement légal. Troisième avantage, c'est que ça se déroule en local. Donc vous avez votre propre machine, en supposant que vous avez, comment on appelle ça, le contrôle, les privilèges nécessaires sur votre machine. Vous n'avez pas besoin d'interagir avec un serveur parce que pour installer un serveur, il faut déjà les logiciels avec les licences serveur. Ce n'est jamais gratuit, sauf si vous utilisez des versions démo. Ensuite, il faudrait les installer sur des serveurs. C'est vrai que vous pouvez un peu tricher avec peut-être des machines virtuelles ou parfois même des postes classiques, mais il y a certaines versions de serveurs qui vont vraiment exiger une configuration physique de serveur. Tout ça, ça peut être un peu compliqué, surtout si ce que vous cherchez à faire, c'est beaucoup plus tester certaines de vos idées. Et autre avantage, vu que c'est sur votre poste local, vous n'aurez pas besoin à chaque fois d'appeler l'administrateur pour lui demander de vous donner tel droit, tel privilège, etc., etc. Donc, nous, c'est ce que nous allons faire. Nous allons, nous sommes sur un poste, avant d'aller plus loin. Donc, nous sommes sur un poste Microsoft Windows 7 Pro, 64 bits, nous avons 8 Go, nous avons pas mal d'espace. En tout cas, ce sera suffisant pour ce qu'on a envie de faire.
N'oublions pas, c'est pas pour mettre quoi que ce soit en production, c'est vraiment pour tester certaines idées, faire certaines expériences, etc. Alors, Microsoft a souvent la fâcheuse tendance, en fait, je ne sais pas fâcheux nécessairement, mais ils font disparaître certains produits après quelques temps. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, si ça vous intéresse de faire ces tests, je vous exhorterai à vous rendre rapidement sur le site de Microsoft, de télécharger SharePoint Foundation 2010, de le garder quelque part sur une clé USB ou quoi que ce soit, parce que même Windows 7 que je suis en train d'utiliser, son support est terminé là. C'est juste que Windows Foundation 2010 ne fonctionne pas avec... en fait, il faudrait peut-être que je teste, mais ce n'est pas censé fonctionner avec, Windows 10. Donc c'est ça. Donc dans les minutes qui suivent, nous allons donc procéder à l'installation. Mais ça commence par le téléchargement de la version qui vous intéresse. Alors c'est disponible en plusieurs langues. Nous allons choisir bien entendu le français. Et nous allons lancer le téléchargement. Pour pouvoir télécharger l'application, il vous suffit d'aller sur un moteur de recherche et de rentrer Microsoft SharePoint Foundation 2010. Voyons donc, ok, donc là nous avons la version anglaise et puis nous avons la version française. Je suis quand même un peu surpris parce que la version anglaise, elle date du 20 décembre. Regardons un peu voir, c'est curieux. Je pense que ça ramène... Ah, ben ça ramène à la même chose, parce que si je regarde l'ID, c'est 24 983, donc c'est pas mal la même page. Ouais. Mais bref, je vais prendre la version française. Mais c'est curieux, la page est datée de 2013 dans les résultats de recherche, là. La version française... 9 septembre 2013, alors que la version anglaise date du 20 décembre, c'est 2019, c'est curieux. Mais bref. Alors, il vous explique de quoi il est question. Ah ben non, c'est vraiment ça. 20 décembre 2019. Oh, ils le mettent encore à jour peut-être. On verra. Alors, oui, en principe, c'est pour les versions serveur jusqu'à Windows Server 2012, mais pour les développements, on peut utiliser Windows 7 et Windows Vista Service Pack 2. Alors, ce qui est notre cas, nous avons Windows 7 professionnel, donc allons-y. Nous allons télécharger. Donc, nous allons enregistrer. Et juste attendre que cela se fasse. Notre téléchargement est terminé. Nous allons pouvoir regarder ce qu'il en est. Ok, notre SharePoint est là. Et nous allons donc entamer l'installation. Nous allons donc procéder à l'installation. On va pour cela exécuter le fichier que nous avons téléchargé. Donc, nous devrions passer par la lecture de tous ces éléments. Nous l'avons déjà fait. C'est toujours important pour être sûr que votre machine ne va pas étouffer, disons, si jamais il vous faut installer. De préférence, installez ça sur une machine qui n'est pas votre machine principale, que ce soit vraiment un environnement de test. Si votre machine principale est suffisamment forte et puissante, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, si ça ne marche pas, ça va pas marcher, ça va pas casser votre ordinateur ou quoi que ce soit, mais disons que c'est toujours mieux d'avoir un environnement séparé pour ce genre de test. Donc on va directement nous passer à l'installation des prérequis. Alors lorsqu'on clique sur installer les prérequis, le système nous indique qu'une erreur s'est produite et que cet outil ne prend pas en charge le système actuel. On va consulter le journal et on va se rendre compte que
il nous demande, en fait, il nous dit que le système ne supporte que la version serveur 6 ou 6.1, ce qui est un peu en contradiction avec ce que le système a évoqué sur la page de téléchargement, mais ce n'est pas grave. N'oubliez pas que Windows 7 n'est pas tout à fait l'environnement de prédilection, c'est censé être un environnement serveur. Nous allons donc contourner ceci. Nous allons pour cela nous diriger par exemple ici. Et ici, nous allons créer un dossier que nous allons appeler SharePoint Foundation 2010. Nous allons récupérer le nom de cet emplacement. Alors, sachant que nous avons des difficultés à exécuter normalement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous placer ici. Donc, pour ouvrir la ligne de commande ici, on garde le doigt sur la touche Shift majuscule et on clique avec le bouton droit dans un emplacement vide parce que je voudrais être dans ce dossier-ci. Et vous avez une fenêtre, une option dans le menu contextuel qui s'intitule Ouvrir une fenêtre de commande ici. On va sélectionner, ce qui nous permet de nous positionner là. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler en ligne de commande notre application SharePoint SP2FR et nous allons lui rajouter ceci. En d'autres termes, on lui demande d'extraire le contenu parce que vous ne le voyez pas là, ça ressemble à une application, mais c'est une sorte d'application compressée. C'est un gros paquet, c'est comme un gros zip, sauf que l'extension c'est pas zip, c'est autre chose. Donc on lui demande d'extraire ce qu'il y a ici à l'intérieur dans le dossier des Safer-Place Downloads SPF 2010. En gros, on voudrait que le contenu de ceci soit extrait ici à l'intérieur. Donc nous allons exécuter en appuyant sur Entrée. Alors oui. Et là, l'extraction est terminée. Nous allons commencer par installer manuellement certains des fichiers prérequis. Donc à partir du dossier d'extraction, on va prendre, on va ouvrir et on va installer le filter pack. On accepte sans lire tout le baratin juridique. On accepte. Installation terminée. Prochaine étape, on va essayer d'installer le framework de synchronisation. Hop, voyons donc.
va enregistrer ceci. Vous aurez les liens dans la description. Donc, on va accepter. Cliquez sur Next pour passer à l'installation. On accepte. Enfin. Le prochain arrêt consiste à installer le client natif de SQL Server. Donc vous aurez les liens dans la description. Donc nous allons enregistrer, nous avons un dossier spécial. Nous allons donc le mettre ici dans les prérequis. Et nous allons l'exécuter. On accepte. Alors ici, Soka. On va installer l'intégralité, donc on va cliquer ici. Ce composant et tout doit être installé. Pareil, ce composant sera installé en totalité sur le disque dur. Là, là, ok. Suivant. Et on installe. Prochain arrêt, les bases fondatrices des identités de Windows. Alors, nous sommes dans le cas où nous avons Windows 7 64 bits. Il prend en charge le français, tant mieux. Donc, pour Windows SP2 Server Windows 7, voici le fichier qu'il faudrait télécharger. Donc, c'est celui que nous allons prendre. Ah, Microsoft. Les fichiers ont changé de position. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si au moment où vous regardez cela, ça vous intéresse et que vous voulez faire des expériences, c'est mieux de télécharger, de garder ça quelque part chez vous parce que après ils changent les noms de leur serveur, ils déplacent ces fichiers, c'est difficile à retrouver. Pourtant ils y font encore référence. De quand date cette page? De 2017 quand même. Bon, ok. Voyons donc. Alors, nous sommes sur Microsoft Windows 7. Nous sommes en x64. Donc, ce serait ce fichier, ce paquet dont nous aurons besoin. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est que puisque les liens normaux ne fonctionnent pas, on va chercher ce paquet sur Internet en espérant que Bing va le retrouver. Voyons donc. Windows Identity, ça ressemble à cette page-ci, non. Download, regardons voir ceci. 1731, ouais, on dirait que c'est ça. Voyons voir les détails.
Alors, ça s'applique à qui? À Windows 7. Ok. C'est donc le fichier dont nous avons besoin. Donc, nous allons le télécharger. Ah, Microsoft. Bon. Ce qu'on va prendre... Voyons donc, c'était le 6.1, version 64. 6.1, version 64 bits. Donc, c'est celui-ci. On va le télécharger. Je me demande s'il faut pas... Bon, bref. On va s'en contenter. Alors, il a bloqué une fenêtre contextuelle. On va enregistrer dans notre dossier des prérequis. Alors, le voici. On va installer. Oui, nous allons installer la mise à jour. Nous allons accepter. Je me demande pourquoi leurs contrats sont toujours longs, très 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 longs. Ce n'est jamais fait avec des termes tout à fait classiques. On dirait que c'est fait pour que ce ne soit pas lu. Très bien, installation terminée. Prochaine étape, c'est de gérer un peu certains des paramètres des fonctionnalités de notre système. Il faut activer certains services. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans le panneau de configuration, démarrer panneau de configuration, et puis on va venir au niveau des programmes. Et ici, dans la liste que nous avons dans les programmes et fonctionnalités, on va activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Alors, c'est ici que vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions Windows. Votre système peut être un peu différent. Le moyen sûr d'y arriver consiste à venir au niveau du menu démarrer. Dans la zone de recherche, vous tapez Optional Features. Ça vous permet d'arriver directement à cette même fenêtre-là. Alors, ce qui nous intéresse, ce sont les services Internet IIS. Dépendamment de ce que vous faites avec votre machine ou pas, vous pouvez tous les activer ou activer quelques-uns d'entre eux. Alors, ici à l'intérieur, c'est un ensemble de services. Donc, quand vous ouvrez, vous avez des services encore plus précis. Donc, dans la description, nous allons vous donner la liste des éléments à activer pour que SharePoint ça fonctionne. Mais globalement, activer le maximum d'options. Bien entendu, dépendamment de ce que vous allez faire en plus de tester SharePoint. Donc en gros, voilà les éléments que nous avons activés pour nos besoins à nous. Bien entendu, si vos besoins sont différents, vous allez activer d'autres services. Le détail des services qui ont été activés dans ce cas-ci vont être fournis en annexe à ce cours. Donc nous allons valider, patienter que les informations soient intégrées, digérées et mises en œuvre. Ça peut prendre plusieurs minutes. Parfois, la fraction de seconde qui reste est celle qui prend le plus de temps. La théorie du 80-20 ou du 20-80. Nous allons patienter.
Très bien. La prochaine étape consiste à modifier un des fichiers de configuration qu'on pourra retrouver en se rendant dans le dossier Files, puis dans le dossier Setup. Le fichier c'est config, donc nous allons le modifier. Et ce que nous allons faire, c'est de rajouter dans la section configuration une petite ligne qui va troubler le cerveau de notre système. Alors, tabulation, et on rajoute. Donc, c'est une façon de lui demander de permettre, même comme ce n'est pas un serveur, d'installer quand même, parce qu'il reçoit l'information selon laquelle il doit s'installer sur un environnement serveur. Mais là, ce que c'est en train de lui dire, c'est que mon type reste tranquille et puis essaye d'installer ça même chez un client. Donc, on va enregistrer. Nous allons fermer. Nous allons remonter. Et là, on va lancer le setup. On accepte, on continue. Alors là, il va nous demander si on veut installer de manière autonome ou sur une batterie de serveurs. Nous sommes en environnement de développement, donc on va y aller pour la version autonome. Et ici, ce sera principalement un concours de patience, dépendamment de la puissance de votre machine, dépendamment de l'alignement des planètes dans le ciel, les choses iront plus ou moins vite, avec ou sans délestage, si vous avez des onduleurs ou pas, tout ça peut entrer en ligne de compte. Alors c'est souvent ça avec Microsoft, ça semble traîner pendant longtemps et puis subitement tout va très bien. Ou encore parfois c'est l'inverse, ça va très très rapidement et puis quand c'est sur le point de finir, ça met le temps que ça met. Donc là nous attendons que les mises à jour soient appliquées. Nous touchons le but. Très bien. L'installation est finalement terminée. Mais avant d'installer, comment est-ce qu'on l'appelle, l'assistant de configuration, il y a des petites mises à jour qu'il va nous falloir d'abord déployer sur le système et après nous allons pouvoir passer à la suite. Pour ne pas commettre de gaffe, parce qu'il y a beaucoup de versions qui existent et elles ont parfois des noms, comment dire ça, similaires, on peut vérifier la version installée de, comment est-ce qu'il s'appelle, de SQL Server. Donc ici, on peut venir dans tous les programmes, Microsoft SQL Server 2008, dans les outils de configuration, et puis dans le gestionnaire de configuration MySQL. Donc si on vient dans le gestionnaire de configuration, on sélectionne les services SQL Server, on sélectionne
serveur SQL, on clique droit et on prend propriété. Dans l'onglet avancé ici, on peut avoir des informations importantes. Par exemple, ici au niveau de la version, on peut constater que nous sommes avec la version Express, l'édition Express, et qu'au niveau du Service Pack, nous sommes au niveau du Service Pack 1. Bon, nous sommes en 2020, depuis 2010, il s'en est passé des choses. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rechercher le Service Pack 2. Le lien vous sera fourni, bien entendu. Mais si vous voulez télécharger, faites vite de les télécharger parce que parfois ça disparaît, ça change de position, etc. Alors, Microsoft SQL Server 2008, SP2, Express Edition, Service Pack 2. Alors, parfois il y a des versions avec R8, il y a des versions SQL Server tout court, pas Express Edition, donc il faut faire vraiment attention. Alors, ça dépend de ce qui est installé chez vous. Alors, nous, c'est la version française. Tant mieux, on va la prendre. Nous sommes sur un système 64 bits, donc nous allons prendre cette version-ci. Nous allons autoriser. Et là, nous allons enregistrer au niveau des prérequis, bien entendu. Alors, c'est terminé. Nous allons pouvoir exécuter. Nous allons aller à la maintenance, mise à niveau de l'édition. Très bien, on passe à l'étape suivante. Alors, nous c'est Express, mais de toute façon on ne peut pas choisir autre chose. On accepte, on passe à l'étape suivante. On passe à l'étape suivante. On passe à l'étape suivante. Alors, tout est plutôt correct là. Et on passe à la mise à niveau. Alors ici, on nous confirme que la mise à jour, ou la mise à niveau, est terminée. Nous pouvons donc passer à la suite. Enclenchons donc l'installation de SharePoint Foundation. On va cliquer ici sur fermer. Alors c'est une étape qui prend passablement pas mal de temps. Donc on va se faire un peu patient. Alors à partir de la première fenêtre, on va cliquer sur suivant.
Alors, il nous rappelle que nous sommes sur un système non conventionnel, mais ça ne nous dérange pas parce que nous sommes bel et bien dans un environnement de développement. Alors, il nous dit qu'est-ce qui va être démarré ou réinitialisé, c'est correct. Alors, 10 étapes avec le prophète de Windows. C'est un prophète qui a une relation au temps assez particulière. Ça doit être un fan d'Einstein ou quelque chose comme ça, parce que la relativité, c'est quelque chose dans lequel cet annonceur de temps excelle. Alors les étapes 3, 4, il les a faites comme si elles n'existaient pas. Et le prochain grand stop, c'est la configuration numéro 5e. Là, c'est une fonctionnalité importante parce que c'est la recherche sur SharePoint Foundation. C'est elle qui permet, si vous... Bref, c'est le moteur de recherche. Alors, si ça a disparu de manière inéluctable, alors oui, ce sont les exemples. Très bien. Configuration terminée. Nous allons donc cliquer ici sur terminer. Et voilà, nous avons notre installation qui est donc terminée. Il en a fallu du temps, mais nous y sommes et nous sommes bien contents. Alors, si vous voulez accéder à l'administration centrale, il vous suffira de venir dans le menu Microsoft SharePoint 2010 Products et de prendre l'administration centrale. Et vous aurez l'interface à votre disposition. Une fois l'installation réalisée, on peut commencer à se balader, mais vous verrez parfois apparaître dans l'interface, comment dire ça, ce bandeau aussi. Effectivement, Microsoft Silverlight va vous permettre de bénéficier d'une expérience supplémentaire dans votre gestion de votre installation locale. Donc, nous allons l'installer en cliquant juste dessus. Alors, c'est pas vraiment un prérequis pour SharePoint Foundation, c'est juste Microsoft Silverlight. Nous allons l'exécuter. Alors, Bing, mon moteur de recherche, ouais, c'est ça, MSN, oui, c'est ça, bon, et on installe. Voilà, et on active Microsoft Update.
Et on va à la suite. Très bien. Donc si on actualise, rien ne se passe. Il va probablement falloir redémarrer. Mais dans tous les cas, Silverlight va permettre de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires dans votre environnement. En conclusion, nous pouvons dire que c'est vrai que nous sommes déjà en 2020 et que dans ce cours-ci, nous vous recommandons d'utiliser pour votre laboratoire Microsoft SharePoint Foundation 2010, 10 ans déjà, et Microsoft Windows 7 qui, il y a quelques jours à peine, est sorti du support de Microsoft. Mais il ne faudrait pas oublier le contexte dans lequel on est. Ok, nous cherchons à créer un laboratoire pour apprendre à utiliser le logiciel et de toute façon, on ne devrait pas non plus négliger le fait que dans plusieurs entreprises, il y a encore des postes Windows 7 qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas prêts de changer parce que bon, les entreprises sont parfois lentes à mettre en œuvre certains changements pour des raisons de budget, pour plein d'autres raisons. Et de la même manière que Windows 7 est encore sur certains postes de travail, c'est de cette manière que certaines entreprises utilisent encore SharePoint 2010, serveur ou entreprise ou etc. D'autre part, les fonctionnalités et les concepts de base qui sont dans SharePoint 2010 ne sont pas si différents que ceux qui existent dans SharePoint Online et toutes les versions intermédiaires, dans SharePoint 2013, SharePoint 2016 et tout ce qu'il y a au milieu. Bien entendu, l'apparence graphique est différente. Bien entendu, il y a des fonctions qui ont été rajoutées par la suite, mais les fonctions de base, les mécanismes de base, la logique fondamentale est la même. Donc, si vous voulez vous familiariser avec l'environnement, que vous soyez sur 2010 ou online, en termes de philosophie, ce sera plus ou moins la même chose. En termes d'apparence, oui, il y aura des différences assez significatives, mais ça ne devrait pas vous limiter pour autant. Un autre point qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que nous sommes en train de déployer un laboratoire sur un ordinateur personnel. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion Internet d'un service qui utilise Internet. Pas besoin non plus d'avoir une machine qui a les capacités et le matériel d'un serveur. Pas besoin non plus d'avoir un système d'exploitation de type serveur, genre Windows Server 2008, Windows Server 2012 ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez juste votre poste de travail, ça peut être un laptop, ça peut être une machine de bureau classique. Pour peu que vous ayez Windows 7 64 bits, que vous soyez administrateur sur votre machine et que, bon, pour que vous soyez un peu à l'aise quand même, que vous ayez, vous satisfassiez les conditions de base du système, c'est-à-dire 4 Go de RAM, quoi encore, au moins 80 Go d'espace disque disponible, etc. Bon, ben, vous pourrez développer vous-même. Vous pourrez développer. Et en plus, vu que c'est votre ordinateur personnel, vous n'avez pas besoin d'appeler ou d'envoyer un courriel à l'administrateur pour qu'il vous débloque ceci, pour qu'il vous crée un tel site en vous donnant tel privilège, etc., etc. Vous pouvez le faire vous-même à votre vitesse. Et autre élément qui n'est pas du tout négligeable, c'est que c'est complètement gratuit parce que SharePoint Foundation est gratuit. Nous aurions pu utiliser également Foundation 2013, mais comme on l'a dit en introduction, 2013, Foundation 2013 a absolument besoin d'un système d'exploitation serveur. Et qui dit système d'exploitation serveur dit licence de serveur, éventuellement, sauf si vous prenez les versions démo qui sont gratuites pour un certain nombre de jours. Mais parfois également, il faut le matériel serveur, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a, comment dire ça, des enjeux supplémentaires qui pourraient se dresser sur votre chemin d'apprentissage. Donc, au final,
Pour construire votre laboratoire, ça ne vous aura coûté que quelques minutes, en supposant que vous aviez déjà le poste tournant sous Windows 7. Donc, vous pourrez effectuer vos expériences à partir de là. Et une fois que vous vous sentirez à l'aise, bon, vous irez sur SharePoint Online ou quelle que soit la version de SharePoint qu'il y a dans votre entreprise.